Je vous ai gâté aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, focus sur la trottinette freestyle street. Et j'ai avec moi l'un des meilleurs riders français, Nathan Beauregard. Salut Nathan. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir d'être là. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans cette émission. La dernière fois que je t'avais vu, on avait cuisiné ensemble. Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens de celle-là? Ouais, c'était marrant, ouais. Alors là, cette fois, on va se concentrer sur tes talents de rider de trotte. Ouais, ça marche. Tu as 19 ans. Tu viens d'où? Moi, je viens de Suresnes, banlieue parisienne. T'as toujours habité là-bas? Toujours, je suis né là-bas et j'habite Ok. là-bas depuis. Rider pro depuis quand? Là, mon premier contrat pro, il date de quelques mois, septembre. Mais ça fait super longtemps que je fais que des grosses compètes en pro et tout. Et c'est Alors cool. justement, pourquoi la trotte? Avec qui? Comment? Écoute, je sais pas vraiment pourquoi ça m'est tombé dessus. Une fois, j'étais en trottinette de ville, j'étais en Normandie avec mes parents, j'ai vu un skatepark, j'ai demandé si je pouvais y aller. J'y suis allé et j'ai commencé à passer mes premières après-midi au skatepark et depuis, c'est parti. J'ai acheté une trottinette freestyle et j'en fais tous les jours depuis que j'ai commencé. Du coup, pas pourquoi trotte ou skate, non, ça m'est tombé dessus, vraiment. Tu fais un peu de skate quand même aussi? Pas du tout, Ah ouais, ok. pas du tout, vraiment. J'avais trottinette. Ah, tu t'es buté sur la trotte quoi. Ouais. Et tes potes aujourd'hui avec qui tu faisais de la trotte, c'est toujours tes potes aujourd'hui? Ouais, mais tous mes potes avec qui j'ai commencé, ils ont arrêté la trotte. D'accord. Ouais, tous. Je suis le seul qui ait continué. Parmi ceux qui ont commencé il y a 8 ans, maintenant je traîne avec des gens qui viennent d'ailleurs, tu vois, mais ouais, c'est trop cool. Ils te regardent quand même un peu? Ils Ouais, suivent mes tes potes. vidéos? Mais ouais, bah oui, bien sûr. Trop bien. Un rider qui t'a inspiré? J'en ai eu pas mal en français. Il y a eu Flavio Pesanti, Enzo Como, australien Ryan Williams et aux US Nick Tedrick m'a beaucoup inspiré. Ok. T'as jamais fait d'autres sports? Quand j'étais petit, je faisais des arts martiaux, judo, Ah ouais karaté, ouais, j'en ai fait beaucoup. Tu commences à me faire peur là. Non, même pas. Et ouais, quand j'ai commencé la trotte, j'ai arrêté le karaté. Je me suis consacré à 100% dans la trotte. Qu'est-ce qui te plaît du coup dans la trotte et street? Parce que tu vas nous l'expliquer, il y a un petit peu deux côtés, il y a le parc et la street. Ouais. Donc toi, ton environnement, c'est la rue. C'est ça. Mais qu'est-ce qui change entre les deux en fait? Déjà, ce qui me plaît dans la trotte, c'est qu'on est vraiment libre. Il n'y a pas de cours, tu dois te pointer le mercredi à 18 h. Non, tu vas quand tu veux, tu restes toute la journée s'il faut. Et ça, j'aime trop, cette liberté-là. Et pourquoi street? Je sais pas. Moi, j'ai commencé par faire du parc et du jour au lendemain, j'ai voulu essayer le street et ça m'a beaucoup plus plu. Et maintenant, je suis focus dans le street. Et je suis beaucoup plus satisfait quand je mets des figures dans la rue qu'en skatepark, du coup. C'est pour ça. Ouais, ça te fait plus kiffer. Vraiment. Écoute, j'ai envie qu'on fasse ensemble peut-être le premier bêtisier de l'année 2022 de sport en France. Ouais. Tu nous fais une petite démo? Si tu veux, hein. Je peux pas faire grand-chose là. Hein. Ouais, mais bon, tu vas nous improviser un petit truc. Je te fais du flat. Tu vas me faire du flat. Il va faire de la danse sur la trottinette. Ah, je te fais un whip. Allez. Je tourne le deck. Le deck. Ah Je ouais! peux faire tourner le guidon aussi, bar spin. Non mais d'accord, ok. Allez, un petit le mec, 360 pour finir. Ouais. En plus, tu prends soin du plateau quand même. T'as vu? J'essaye de rater T'as bien, amorti un j'ai pas envie de le casser. J'ai pas envie de le casser, non. Ça met longtemps à prendre ce genre de figure? Ouais, moi au début, quand j'ai commencé, je crois j'ai mis 3-4 mois avant de mettre le premier whip. Et ouais, ça met du 3-4 temps, mois. je crois. Faut que je commence à m'entraîner maintenant. Et la prochaine fois qu'on se voit, La prochaine fois, ouais, Tu fais un tu me fais une petite démo, c'est bon? je te fais une petite démo, tu vas être choqué quoi. Avec plaisir. Tous les tricks que tu maîtrises, tu les apprends tout seul? Ouais. Il Après, y a des tutos, enfin je veux dire, ou alors t'essayes, tu te ramasses. tu non, on n'est recommences. pas vraiment passé par... Il n'y a pas trop de tutos, je crois pas, mais c'est surtout, tu vas au skatepark, tu essayes tes figures et il y a des grands qui vont te donner des conseils. C'est comme ça que tout le monde apprend. C'est vraiment libre. Il y a des grands qui Ouais, vont te donner les des grands. conseils. Maintenant, c'est moi le grand. Tu Je m'étonnes. donne des conseils aux petits maintenant. Ah, c'est Ah ouais. génial. Et comment ça se passe du coup? Parce que tu dis que tu vas au skatepark ou bref, tu t'entraînes quand tu veux. T'as pas de coach. Est-ce que tu fais une rigueur quand même d'entraînement ou t'essayes d'y aller tous les jours pour progresser? Ouais, c'est ça, hein. Tous les jours, dès que j'ai le temps, j'en fais parce que c'est ma passion. Je me force pas, hein, j'y vais tous les jours comme ça. Non, il n'y a pas de coach. J'appelle mon pote, je lui dis viens, on se rejoint là et on va passer notre journée. On fait nos vidéos, on fait nos tricks, on essaie d'apprendre de nouvelles figures, c'est trop bien. C'est quoi le lifestyle un petit peu de Nathan Beauregard? Tu fais quoi dans ta journée? Lifestyle, c'est je me réveille, ensuite je vais rejoindre mon pote, on va au skatepark, je sais pas, ça peut être à 11 h. On va faire des vidéos,
Ensuite, on va manger un fast-food, tranquillement. J'avais oublié, Healthy food. j'avais oublié cette passion, Voilà. fast-food. Et tes parents, ils en pensent quoi un petit peu de ton rythme de vie? Franchement, ils sont fiers. Hein. Ils trouvent que je m'occupe bien, je m'amuse. Ils me voient épanoui, ils sont contents. Parce que c'est quand même en décalage avec leur génération, j'imagine. Ouais, bah, je suppose. Tu dois les scotcher quand tu leur montres tes vidéos. Ouais, ils ont peur, hein. Ils ont peur Ouais. quand ils voient que les risques que je prends, ça les fait peur, normal. Mais ouais, ils sont fiers. Ils savent que c'est beaucoup de travail et que... Ouais, ils sont super contents. Tu te prends beaucoup de gamelles. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Vous n'avez pas de protection? Si, ça existe. Mais moi, je n'en mets pas. Ça existe, ça existe. Au skatepark, j'en mets pour apprendre des figures parfois, mais ouais, c'est vrai qu'on se protège pas forcément beaucoup. Pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Non, non. Tu fais un petit peu des vidéos YouTube. Tu as quand même une sacrée communauté. Ouais. Tu as quoi, 20 Là, j'ai 20 000 22 000 ouais, sur YouTube. Sur Insta aussi, Insta, je dois 52 50 et 000. quelques. Ouais. incroyable. Tu crois que ta communauté, elle te suit vraiment que pour la trotte? Je sais pas, hein, peut-être qu'ils aiment bien aussi ma personnalité. Ils aiment bien voir nos journées avec mes potes quand on se marre. Je pense que c'est tout. Ils aiment bien voir des belles figures, ils aiment bien voir notre quotidien. Je pense que, ouais. Ta personnalité, qui est Nathan Beauregard? Qui est Nathan Beauregard? Bonne question. Alors? 19 ans, trottinette, fast-food, c'est bon. Rigolo, voilà, le mec fait des blagues. La trottinette, elle est différente du parc, Ouais. où c'est des trottinettes beaucoup plus petites. C'est ça. C'est quoi un petit peu les caractéristiques d'une trottinette street? Trottinette street, c'est des guidons plus larges, je pense, un deck plus large, une trottinette du coup un peu beaucoup plus lourde et plus haute. Parc, D'accord. ouais, ils sont plus bas. Et c'est plus facile, tu crois que c'est plus malléable qu'une trotte de parc? Pour faire du street, ouais. Ouais. Pour faire du street, oui. Pour faire des longs grinds, t'es beaucoup plus stable avec ce genre de trottinette qu'une trotte de parc. Et quand tu arrives sur ton spot, Ouais. tu as dans la tête exactement ce que tu vas faire aujourd'hui, là, pendant 1 heure, ce que tu vas bosser et tout? Ça dépend. Ça dépend. Parfois, tu sais que tu vas aller à un spot et tu vois quand tu es en face ce que tu vas faire. Parfois, tu l'as vraiment en tête. Ça dépend. Ça dépend. Le but, là, concrètement, c'est quoi? Quels sont tes projets? Je sais que tu voyages toujours un peu partout. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il me semble que tu n'es plus en cours. C'est ça. Tu te consacres entièrement à la trotte. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, tu peux en vivre. Ouais. Ouais, bah ouais. Du coup, moi, mes projets, là, c'est de développer ma chaîne YouTube, développer ma marque de vêtements, parce que j'ai une marque de vêtements, Royal Street, Royal Street. Et gagner des compétitions, me faire kiffer. Le but, c'est d'être heureux. Carrément. Voilà. Tu l'as créé quand, ta marque de vêtements? Il y a 1 an et demi, à la sortie du confinement, j'ai sorti le premier drop. Oh, Ouais. 19 ans, une marque de vêtements. En fait, à 19 ans, maintenant, vous êtes des auto-entrepreneurs, quoi, limite. C'est ça, c'est ça. C'est fou. Ouais. Et tu es le seul Français à pouvoir vivre de cette passion-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, 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 il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres pros en France qui sont plus pour faire de la trotte. Bon, comment on est un vrai street rider? Un vrai street rider? Comment on passe le cap, tu vois? Je sais pas. Je pense qu'il faut pas avoir peur, faire des gros slides, je sais pas. Tu crois que chaque rider a son style aussi? Ça Ouais, fait partie du clairement. game un peu. Bah, tout le monde a une façon différente de s'habiller, une façon différente de rider. Mais après, il n'y a pas de, pas de critères. Non, Et voilà. toi, c'est quoi un petit peu qui te correspond? Moi, ce qui me correspond vraiment, c'est les rails. C'est les rambardes sur les marches. Ok. Ça, c'est vraiment Nathan Beauregard, rail. Voilà, Ouais, t'es connu comme ça, quoi. c'est ça. Et tu rides pas avec un bonnet, toi, normalement? Bonnet, casquette ou... Non, pas forcément. Ça Peu dépend importe. de mon envie quand je me lève le Exactement, matin. ça dépend du matin. On va revenir un petit peu sur tes résultats de l'année 2021, parce qu'il y en a eu pas mal. Tu termines premier au Olé Mashup Contest. Donc, Ouais. raconte-nous ce que c'est, déjà. Olé Mashup Contest, c'est une compétition virtuelle organisée par la marque Olé Band. Et le but, c'était de faire un récap avec tous tes meilleurs tricks de l'année qui ne durent pas plus d'1 minute. Et du coup, il y a tous les meilleurs riders du monde qui ont fait ce récap. Et au final, le premier, c'est moi. C'est ma vidéo qui est arrivée première. Incroyable. C'est fou. Ouais, je m'attendais pas. Hein. Franchement, Ouais. vu les têtes qu'il y avait, des Australiens, des Américains, des gens super, super forts, je pensais vraiment pas que j'allais arriver en haut. Et tu peux voir à eux leurs vidéos avec tous leurs meilleurs tricks? Ah oui, bah oui. Du coup, Ouais. on voyait toutes les vidéos. Mais du coup, tu te disais, bon... Non, moi, je pensais pas que j'allais gagner. Hein. Jamais de l'année. incroyable. On voit quelques images, là. Ouais. Attends, c'est toi qui vient de sauter dans les bras. C'était quand, ça? C'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi.
Voilà, on demandait qui était Nathan Beauregard, et ben il est là. Ah, tu vas nous faire un rail là. Ah, ça, c'était à Street Jam de Saint-Etienne quand j'avais fait le Best Tricks. Ouais. Donc, tu me disais qu'il y avait plusieurs types de compétitions. Ouais. Tu as donc les street jams, donc c'est ce qu'on vient de voir. Ça, c'est Street Jam exactement. C'est rassemblement de riders. On est des centaines. Et celui qui met la meilleure figure de la journée ou les meilleurs, bah, il gagne. Et voilà, c'est cool. C'est ce genre de compétition que j'aime bien parce que c'est pas. T'as autant d'essais que tu veux. Si t'as envie de galérer pendant 1 heure sur ton tricks, bah tu peux puisque t'es libre. C'est pas tu passes pendant 1 minute, après c'est à l'autre. Ok. Et à quel moment, enfin je veux dire, si tu restes 24 heures, il y aura peut-être plus Non, personne. mais non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Ça aussi, c'est une autre. Ça, c'était pas une street jam, c'était pour un projet vidéo qu'on avait sorti. Mais on ouais. a gagné pas mal de street jams, là, il me semble, cette année. Cette année, ouais, toutes les street jams que j'ai fait, j'ai encaissé. J'ai encaissé street jam de Perpignan premier, street jam de Lorient premier, street jam de Saint-Etienne. Je suis pas arrivé premier, c'est mon pote Lucas qui arrive premier, mais j'ai eu le best tricks. Et voilà, c'était une bonne année. Au calme. Tranquillement. Et du coup, l'autre type de compétition, c'est des compétitions un peu plus formelles, j'ai envie de dire. C'est quoi? C'est des championnats du monde, par exemple? Ouais, c'est dans des skateparks. Voilà, dans des skateparks. Et les riders, ils passent pendant 45 secondes. 45 secondes. Ils doivent faire leur enchaînement de tricks. Et après, tu es noté sur la vitesse, le style, la difficulté des tricks. Et voilà, c'est comme ça. Donc là, pour le coup, tu as des juges. C'est ça. Ouais, un peu plus subjectif, du coup, non? C'est ça. Moi, je préfère plus street jam, je t'avoue. Parfois, ça doit être un peu difficile dans vos sports, du coup, avec le jugement, comme ça. C'est que comment tu évalues que tel ou tel style est meilleur? Je sais pas, hein, c'est les juges qui choisissent, ouais. Ça doit être dur, quand même. Ouais, ça doit être dur. Bon, on parlait un petit peu des Américains aussi, qui sont quand même... qui relèvent le niveau en skate, notamment. En trottinette, est-ce que c'est pareil? Trottinette, il y a quelques Américains qui sont très très forts, mais franchement en France, on a des riders vraiment super super forts. Moi j'ai passé 5 mois aux États-Unis l'année dernière et franchement, ils étaient choqués. Hein. Ils étaient choqués de voir un Français taper des spots comme ça. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était trop bien, franchement. T'es parti aux États-Unis pourquoi? Pour filmer un projet de trotte. Un gros projet, mon plus gros projet. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Je me suis pas fait mal. J'ai mis les tricks de mes rêves sur les spots de mes rêves. Et trop bien. La vidéo a super bien marché. Ton spot préféré? Le spot qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Hollywood 16. C'est un spot. En fait, c'était un rêve de gosse parce que ce spot, il est hyper connu. Et mon rêve, c'était de mettre un énorme trick dessus. Ça s'appelle Hill Leap. Ok. Et c'est quoi? Tu fais tourner le guidon dans le sens opposé et tu sautes au-dessus du rail du sens opposé en leap. Bref, c'était super chaud. Ça a l'air dur. C'est le genre de trick super dangereux où t'as pas plusieurs essais. C'est un essai où tu te fais très mal. Ah ouais. Et j'ai mis du premier essai et j'étais trop content. Vraiment. Et toutes ces vidéos-là, du coup, tu les bascules sur ta chaîne YouTube après? Et toutes les vidéos que j'ai filmées pendant ces 5 mois, elles sont toutes éditées dans le même projet. Et il y a une 50aine de clips dans la même vidéo et c'est les meilleurs clips de ma vie en street. Vraiment, c'est trop bien. Et quand tu rides, tiens, on n'a pas encore parlé de ça. Est-ce que tu as le droit de rider en fait dans la rue déjà? Non, on n'en a pas le droit. La sécurité, elle vient nous virer parce qu'en fait, on dégrade les biens publics. On n'a pas le droit de slider sur les rambardes et du coup, on se fait souvent virer. On peut se prendre des amendes. Moi, je me suis pas pris d'amende. Je me suis pas encore pris d'amende, mais on peut se prendre des amendes. On peut aller au poste. Non, on n'a pas le droit. Techniquement, on n'a pas le droit. Bon, tu as eu aussi le prix du meilleur trick de l'année en rail, justement, comme tu le disais, c'est Nathan Beauregard, c'est ta spécialité. Ouais. J'ai la vidéo en tête, on va vous la montrer. Il me semble que tu te fais tirer par une voiture. C'est ça. Justement, ce clip fait partie du projet que j'ai filmé aux États-Unis. Et ouais, c'était incroyable. Est-ce qu'on peut la mettre? Parce que cette vidéo est quand même assez exceptionnelle. Non, mais en plus, tu te fais tirer par une voiture. Tu vas à combien là? Là, je crois que j'allais à 60. Non, 40. Non, c'était en miles. Ouais, non, 40. En plus, tu sais, genre, je sais plus. C'est pas comme si t'arrives en haut et que tu fais un petit trick, tu vois, tout pourri, quoi. T'arrives en haut du rail, tu refais un petit 360 et tout, c'est fou, quoi. Je me souviens plus à combien de kilomètres j'étais, mais j'allais très très vite. C'est vrai? Ouais, On peut se la remettre encore une fois, là, une petite. Il y avait un moment où je me faisais tracter par la voiture et quand j'ai remis ma main sur ma trotte, je suis tombé tellement j'allais vite. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu l'as fait plusieurs fois? Et j'ai mis 1 heure à le mettre. C'est vrai? Ouais. Ça faisait trop peur. C'est le début qui me faisait trop peur. Ça se voit sur ta tête un peu. Ah oui, très très concentré. Hein. C'était waouh. Cette vidéo, je me suis fait riposter par des pages sur Instagram qui ont des millions d'abonnés. C'est vrai? Elle a fait le tour du monde cette vidéo. Incroyable. Vraiment, c'est incroyable. T'exploses même pas de joie quand t'arrives, tiens, alors que ça fait. Non, je suis resté focus
Et après, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai crié, j'étais trop content. Ah, on n'a pas la On reste professionnel, on reste professionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ces fameux championnats du monde que tu as fait l'année dernière avec ton meilleur ami, il me semble. Ouais. Vous êtes partis tous les deux, comment ça s'est passé? Vous vous êtes fait inviter? Ouais, c'est ça, on était invités pour le championnat du monde, on y allait ensemble. C'était où? C'était à Barcelone. Ok, oh, trop bien Barcelone. Ouais, c'est top, c'est top. Et mon pote est devenu champion du monde. Incroyable. Lucas Dimiglio, dédicace. Ça fait trop plaisir. Et toi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, premier jour pour les qualifications, je fais ma compétition tranquillement. Je me qualifie pour les demi-finales. Tu sens qu'il y a moyen de faire une perf? Il y avait moyen de faire les finales et tout. Franchement, je le sentais. Et ensuite, pour le jour des demi-finales, j'arrive en retard. Je me suis fait disqualifier. Incroyable. Ouais. Nathan, tu me fatigues. C'est la vie, c'est la vie. Et comment c'est possible d'arriver en retard en compétition? Bah, il y avait un pote qui m'avait dit que c'était à 13h, mais en fait, c'était à 11h. Donc toi, en fait, t'écoutes tes potes, quoi. Ouais. Le mec je a fais beaucoup confiance trop à mes confiance. potes. Ouais. Ouais, va falloir refaire l'année prochaine, alors. Ouais, bah ouais. Et comment ça se passe pour être sélectionné pour des compétitions comme ça? Parce que ça, c'est la compétition majeure en trottinette, les championnats du monde? Faut être invité. Ok. Ouais. En fait, t'as pas le choix. Ils font des invitations Oui. de tous les pays, quoi. C'est ça. Combien par pays? Combien par pays? Je sais pas. Non, je sais pas. Je crois qu'en France, on était un peu moins de 10. Ok. Vous êtes combien de riders à vous aligner un petit peu au départ, comme ça, sur des championnats du monde? Je crois qu'en street, on devait être 80 et en parc aussi 80, je pense. Et tu regardes quand même un peu le parc ou pas, ou tu t'en fiches? Si, ouais, je regardais. Non, c'était impressionnant. Ouais, c'est fou. Ouais.